Salut, je me présente si tu me connais pas, je m'appelle Audrey, j'ai 31 ans. Je viens de Saint-Georges-de-Beauce. Je reste présentement dans la Nouvelle-Beauce, dans le coin de Sainte-Marie. Puis, je vais commencer par te parler un petit peu de moi, t'expliquer quel genre de parcours j'ai vécu depuis un petit peu plus que 2 ans pour t'expliquer par où j'ai passé, mais pourquoi je peux peut-être être la bonne personne pour t'aider dans ta vie à toi, dans ton parcours à toi, pour ta santé. Euh, En janvier 2018, j'étais dans un état un peu difficile. J'avais beaucoup de problèmes d'anxiété, aucune confiance en moi. J'étais dans une situation vraiment difficile côté santé. J'ai été considérée comme obèse, même probablement pas loin du morbide. Euh, J'avais vraiment une lourdeur de vivre que j'étais plus capable de supporter. Puis j'étais à un stade où je me disais, soit je fais quelque chose, ou soit je vais finir ma vie à m'emmener à quelque part parce que j'étais juste vraiment à bout de tout. Il n'y a rien qui fonctionnait. J'étais pas bien dans ma vie. J'étais dans un état vraiment difficile. Je pesais à ce moment-là, au moment où je me suis pesée, en commençant mon parcours, je pesais 281 livres. Mais d'après moi, j'ai déjà été un petit peu plus lourde que ça dans les mois précédents. Je sais pas exactement, mais d'après moi, j'ai frôlé le 300 quelque part dans ma vie. Mais je me pesais pas. Fait que je peux pas dire exactement, mais moi, je considère que mon départ, c'est mon 281 livres en janvier 2018. Donc, j'étais vraiment. Je frôlais la trentaine. J'avais en dedans des remises en question constantes. J'étais malheureuse dans ma vie. Puis je dirais que j'étais en train de toucher le fond du baril. Puis c'est peut-être ça qui a fait que finalement, j'ai commencé à prendre soin de moi. Euh, J'avais perdu beaucoup de gens autour de moi parce que je me mentais à moi-même. J'étais pas bien dans ma tête. J'étais négative. Puis j'étais en train de me ramasser pas mal tout seul dans mes affaires. Puis je trouvais ça difficile. Fait que je dirais que ça a été pas mal ça mon déclencheur. Puis le fait que la chose qui a fait que j'étais tannée puis que je voulais être bien. Je voulais être heureuse puis il fallait que je change quelque chose pour ça. Parce que dans la vie, c'est pas en répétant les mêmes actions que tu peux avoir un résultat différent. Faut changer, faut faire, faut essayer des petites choses différentes pour avoir un beau résultat. Donc, ce que j'ai fait tranquillement, ce que j'ai commencé à faire, c'est changer tranquillement mes habitudes, une à la fois. Un petit pas, un petit geste à la fois, parce que tout ne se fait pas en même temps. Puis c'est vraiment ma façon de voir les choses. J'ai commencé en janvier 2018 à réduire tout ce qui était boisson gazeuse, tout ce qui était jus, tout ce qui était euh, liquide, mais vraiment sucré, qui faisait partie de mon quotidien. J'ai commencé à réduire. J'ai commencé à boire plus de thé. Au début avec un peu de sucre dedans, pour finalement diminuer avec le temps. Mais ça a pris du temps, tu sais, c'est tranquillement ces choses-là. Je me suis mis à manger plus de légumes. Euh, à essayer de réduire mes portions de pâtes. Parce que je mangeais énormément de riz et de pâtes. J'adorais ça. J'aime encore ça, mais j'en mange de façon raisonnable. Puis, tranquillement, ben, j'ai commencé à avoir des résultats.
un petit peu par petit peu, parce que c'est pas le genre de choses qui se fait en 3 semaines. J'avais un très gros surpoids, je pesais 281 livres quand j'ai commencé. Puis, avec le temps, ben j'ai continué à en perdre. Si bien que à l'automne, un petit peu avant l'automne, ben j'avais 40-45 livres de perdu. Puis j'ai vu passer des vidéos, j'ai vu passer des, euh, des pubs de vidéos d'entraînement à la maison. J'avais jamais fait ça, mais je me suis informée, j'ai fouillé. J'ai été pas mal autodidacte. J'ai un peu tout fait par moi-même. Puis j'ai commencé à m'entraîner à la maison avec des DVD d'entraînement. Ce qui a été ma porte d'entrée vers l'entraînement, vers bouger plus, parce que s'il y a une fille qui n'était pas sportive dans la vie, c'est moi. Vraiment. Puis après ça, euh, j'ai commencé par 1 à 2 fois semaine, des fois 3. Il y a des semaines que j'en faisais moins, mais ça revenait tout le temps, puis j'ai bâti avec le temps une certaine constance. Au début, c'est ça, c'était 2, 3 fois semaine. Puis il y a des journées que je skippais parce que j'étais trop raquée, parce que quand tu commences à t'entraîner à environ 235 livres, ben c'est difficile de s'entraîner, là. T'as un bon surpoids encore, puis t'as pas besoin de faire grand-chose pour que ça soit difficile. Mais avec le temps, on se renforcit. J'ai continué à perdre du poids. Euh, j'ai... je me suis entraînée comme ça avec des DVD, puis j'avais continué à améliorer mon alimentation. Je m'inspirais beaucoup de recettes sur le web, de blogs. Je me suis acheté plusieurs livres de recettes, quand même plus santé. Puis j'ai eu des résultats pendant un certain temps, mais à un moment donné, tu stagnes. Tu as des plateaux. C'est quelque chose qui fait partie de ton parcours quand tu as une bonne perte de poids à faire. Fait que je me suis mis à avoir des plateaux, puis c'était décourageant. Puis je m'entraînais encore, puis j'essayais de m'entraîner plus fort, mais c'était pas vraiment avec le temps. Ça a pris du temps avant que je m'en rende compte. Avec le temps, je me suis rendu compte que c'est vraiment l'alimentation qui faisait la différence. Sur la balance, sur mon tour de taille, même si la balance, c'est pas nécessairement le meilleur indicateur, euh, c'est quand même un indicateur. Quand tu as une bonne perte de poids à faire, la balance est quand même importante. Tu t'en sers. Mais je me pesais pas tous les jours, je me pesais 1 fois aux 2 semaines peut-être, j'avais pas de balance chez moi, puis c'était parfait comme ça. J'aurais été obsessive, sinon, je le sais, je connais mon tempérament, puis c'est correct aussi de se connaître, puis de se respecter, puis de pas choisir de pas en avoir à la maison, c'était une bonne décision dans mon cas. Euh, Puis là, là j'ai commencé à m'entraîner, on avait dit, à l'automne 2018. Puis je me suis entraînée avec des DVD d'entraînement jusqu'à au début de l'été 2019. Puis, tu sais, côté nutrition, ben c'était constant. J'essayais plein de nouvelles affaires, j'essayais de réduire tranquillement plein de petites choses. On y va une chose à la fois, tu sais. C'est vraiment sur la durée que ça fonctionne. Puis, vers la fin de l'été, là, le début de l'été 2019, j'avais plus de constance, j'avais plus de motivation, je savais pas trop, tu sais, j'étais pas, j'étais en train de perdre mon énergie, puis je stagnais, je reprenais un peu, je reperdais un peu, tu sais, je jouais au yo-yo un peu. Fait qu'il y avait des choses à changer, c'est clair, parce que c'est normal de pogner des plateaux, mais dans ce temps-là, il faut faire des changements. Puis, euh, j'ai vu apparaître une belle annonce d'une fille que je connais bien, que j'adore, maintenant, d'une fille avec qui je suis allée à l'école, Elena. Puis qui m'avait déjà offert de la rejoindre en tant que coach, comme je suis en ce moment, en fait. Mais je me sentais pas prête à ça. Puis j'avais refusé son offre plusieurs fois.
mais j'ai vu passer un défi. Un défi d'entraînement à la maison de 100 jours. C'est quand même un gros défi. Puis ça me paraissait une montagne un peu. Mais je pense. Mais j'étais rendue à un stade que j'avais besoin de quelque chose de nouveau pour me faire changer de mode puis passer à la prochaine étape. Puis j'ai embarqué dans son défi. J'ai fait le 100 jours. J'ai trippé comme une malade. Mais ce que ça m'a apporté d'embarquer dans son défi, c'est la chance de faire partie d'une communauté super soudée, de filles qui s'entraident, qui, qui se, qui se soutiennent, qui partagent leurs difficultés, qui s'entraident, qui partagent aussi leur joie, leurs résultats, leur bonheur. Puis tout ça ensemble, ça change tout. Ça a vraiment tout fait la différence parce que j'étais sur le point de lâcher. Puis j'ai eu la chance d'avoir une méchante belle communauté qui m'a appuyée, qui m'a aidée. Puis je sens que moi aussi j'ai apporté à cette communauté-là. Puis c'est ça qui est le fun, c'est le partage dans tout ça. Puis depuis ce temps-là, ben, je m'entraîne avec cette belle communauté-là. Puis j'ai eu des résultats pendant un certain temps encore. J'ai fait plein de tests alimentaires, j'ai essayé plein d'affaires. Moi, je suis une tripeuse de bouffe. J'aime quand ça goûte, j'aime quand c'est bon, puis j'aime essayer plein d'affaires. Puis j'aime cuisiner. Fait que j'ai essayé plein de petites choses, mais à un moment donné, je restagne, puis même j'ai repris du poids ce printemps. Parce que, pour plein de raisons, mais en fait surtout parce que mon focus était plus là. Il était plus sur mon alimentation. Puis je connaissais déjà un peu le plan alimentaire, un des plans alimentaires que j'offre maintenant, mais je le connaissais pas tant. Puis j'ai pris le temps, dans les derniers mois, de vraiment écouter toutes les belles vidéos de formation qu'on a là-dedans. Puis je me suis rendu compte à quel point j'avais besoin de comprendre ce que je mangeais. De comprendre qu'est-ce qui était important, puis pourquoi ça l'était, puis qu'est-ce que ça m'apportait. Puis ça a été un déclic. Ça a été un déclic, ça, dans mes derniers temps. Puis j'ai recommencé à avoir des résultats. J'ai recommencé à perdre du poids. J'ai recommencé à manger de façon plus saine, de façon non restrictive. Mais ça goûte bon. Puis moi, ça c'est important. Ça doit être bon. Ce qu'on met dans notre assiette, faut pas que ça soit plate. Puis c'est vraiment quelque chose sur lequel beaucoup de gens ont de la misère. Il y a des gens qui pensent que bien manger, c'est manger une poitrine de poulet sec avec du brocoli, là. Puis un petit peu de riz peut-être, là. Moi, je mangerais pas ça la semaine longue. J'ai trouvé à travers de mon parcours, je me suis trouvé une vraie passion pour l'alimentation, pour la nutrition, pour les saveurs, pour les nombreux aliments qu'on a accès. Puis, idéalement, j'essaie de viser des aliments encore québécois. Quand c'est possible, j'essaie de mettre du Québec dans mon assiette, puis j'adore ça. Mais tout ça pour vous parler de mon beau projet que je lance, qui est vraiment super important pour moi, puis qui me fait vraiment triper. Je suis vraiment énervée de vous en parler, là. J'avais besoin de vous expliquer mon parcours, puis vous démontrer pourquoi c'est important pour moi, ma passion pour l'alimentation. J'ai perdu plus de 100 livres à travers tout ça. Euh, Puis j'ai le goût de faire vivre ça à d'autres personnes. De donner la chance à d'autres personnes de voir à quel point prendre soin de sa santé, ça fait du bien. Que ça soit en bougeant, que ça soit
en se permettant du temps pour décrocher, pour lâcher prise, mais que ça soit aussi en bien s'alimentant. Puis le projet que je suis en train de lancer, je l'ai appelé Mission Santé, savoure ton été. Puis c'est la première cohorte. Si ça fonctionne bien, ça sera pas la dernière. Parce que pour moi, la nutrition, c'est vraiment une passion. Mais je dirais bien manger, puis que ça soit bon, goûteux, c'est encore plus important pour moi. Ne pas me sentir dans la restriction, c'est vraiment important. Puis le plan que je suis, que je veux vous offrir, que je veux vous aider à appliquer dans votre vie de façon saine, étape par étape, puis de façon goûteuse, ben, il fonctionne parce que j'en suis la preuve vivante. Mais aussi, j'ai le goût de vous aider à l'appliquer d'une façon que vous ne regrettiez pas de bien manger puis de le suivre. Dans le sens que je veux que ça goûte bon. Je veux vous amener dans un monde de saveurs. Donc moi, ce que je vous offre, c'est un beau défi d'alimentation pour vous aider à mettre ça en place dans votre vie de tous les jours, puis que ça soit le fun, puis que ça soit bon, puis que vous n'aviez pas l'impression que vous vous serrez la ceinture en fou, puis on va y aller une étape à la fois. Puis moi, je suis là pour t'aider là-dedans, vraiment. Donc, ce que j'offre, c'est un défi de 4 semaines. Une semaine de préparation, 3 semaines de défi, avec au moins une semaine de menu. Je suis en train de travailler, je vais voir si j'en donne plus qu'une. Je suis honnête avec vous, c'est pas décidé encore, c'est en train de se préparer. S'il y a juste une semaine de menu, par contre, il va y avoir plusieurs recettes à votre disposition. Vous allez avoir accès aux 41 vidéos qu'offre mon plan alimentaire qui explique tellement bien pourquoi on mange bien, puis de quelle façon l'appliquer étape par étape. C'est vraiment super bien fait, puis je suis vraiment contente d'avoir l'opportunité de vous partager ça. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, qui a fait une bonne différence pour moi, qui m'a vraiment donné un petit déclic alimentaire, puis qui m'a permis d'avoir des meilleures habitudes saines. Fait que dans le fond, ce que je vous offre, c'est ça. C'est mon défi alimentaire avec une superbe communauté. On va faire ça en gang. J'ai déjà quelques inscriptions. Donc, puis je vais essayer de limiter les inscriptions parce que c'est important pour moi que chaque personne qui est là ait son suivi, soit capable d'avoir une réponse à ses questions. Donc, je veux pas faire un trop gros groupe, j'aime mieux avoir un plus petit groupe, mais que les gens s'investissent, soient là, soient présents, s'entraident, partagent ensemble, puis qu'on puisse avoir des beaux résultats tout le monde ensemble, parce que moi aussi, je le fais avec vous. Fait que, un menu, plein de trucs et astuces, des recettes, plein de vidéos pour vous aider à le mettre en place, un livre de recettes qui donne une centaine d'options, qui est vraiment intéressante, qui fait partie de mon plan. Après ça, sur le blog, on a accès à une liste presque infinie de recettes qui peuvent vous aider, qui sont santé puis qui sont vraiment savoureuses. Et bien sûr, vous avez droit à mon support. Je deviens votre personne ressource pour vous aider. Puis je fais ça en collaboration avec ma belle équipe. Steph puis Manon. J'ai vraiment hâte de faire ça avec vous autres. On est là pour vous aider, vous encadrer. Mais on est là pour que ça soit le fun, que ça soit bon. Je veux vous donner des recettes pour l'été.
des recettes de grillades, des trucs sur le barbecue, plein de belles salades avec des fruits, des légumes, des noix, plein de choses qui seront pas plates, qui vont être bonnes, savoureuses, mais qui vont vous permettre de prendre soin de votre santé puis d'atteindre votre objectif, ton objectif à toi, dans le fond, là, que tu veux atteindre. Ben, si c'est de la perte de poids, si c'est de l'affinement, si c'est pour affinement, si c'est pour affiner ton corps, être plus svelte, ou si c'est pour prendre de la masse aussi, c'est aussi une option. Tout est adaptable à ta vie, à toi, à tes conditions, puis à tes besoins. Donc, j'espère que je vais pouvoir t'aider là-dedans. Ça va vraiment me faire plaisir d'être là pour toi. Puis, je souhaite de tout cœur que tu réussisses à atteindre tes objectifs avec moi. Je suis certaine que tu peux réussir. Tu le mérites. Tu es capable. Puis, chaque petit pas qu'on fait, là, c'est une réussite. On n'a pas besoin d'atteindre le haut de la montagne avant d'être content de ce qu'on fait. Chaque petit pas, c'est une réussite. Moi, cette semaine, j'ai perdu 3 livres avec mon plan alimentaire. Ben, j'attends pas que ça fasse 20 livres que j'ai perdu pour être contente. Je le célèbre. Je suis contente. J'en profite. Puis, je prends soin de moi. Puis, mon humeur est meilleure. Ma santé est meilleure. Puis, je suis tellement mieux dans ma peau que j'ai jamais été. Donc, je souhaite ça à tout le monde. Je te souhaite une belle soirée. Si tu es intéressé par mon défi, laisse-moi un petit commentaire. Dis-moi, je savoure mon été. Fait que viens savourer ton été avec moi, puis ma belle team. Écris-moi un commentaire. J'attends tes nouvelles. Salut!